étudiants, étudiantes de la première année universitaire ou bien des écoles préparatoires, maths sup, maths p, je vous propose un exercice où il y a utilisation des logarithmes. Montrez que si x est compris entre 0 et 1 strictement, alors la limite du produit de 1 plus x à la puissance k, k variant de 1 à n, quand n tend à venir, elle existe. C'est-à-dire que l'expression pi k de 1 à n, 1 plus xk, converge. Bon, x appartenant à l'intervalle 0,1. Posons un égale pi n. Pour n supérieur à 1, nous avons un. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends cette expression avec le pi, ce produit, et je multiplie par le terme suivant, n plus 1. J'aurai 1 plus x n plus 1 multiplié par un. Un, c'est cette expression. Ça veut dire que toute cette expression est supérieure à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la suite est croissante car un plus 1 est supérieur à 1. Donc le terme suivant est supérieur au terme précédent. Donc elle est croissante. Pour montrer que la suite croissante un quand n supérieur à 1, il suffit de montrer qu'elle est majorée. Comment on va faire? Pour tout n supérieur à 1, on a logarithme de un égale logarithme, comme il s'agit d'un produit, c'est logarithme de 1 plus x1, k étant égal à 1, multiplié par 1 plus x à la puissance 2, k égale 2, multiplié par 1 plus x à la puissance 3 jusqu'à 1 plus x à la puissance n, k égale à 1. Logarithme d'une expression où il y a un produit, c'est la somme des logarithmes. Nous allons arriver à ça. Logarithme de un égale la somme de logarithme de 1 plus x à la puissance k. Cette expression que vous voyez bien, comme 1 plus x est toujours positif, elle est inférieure à la somme de k, de variante de 1 à n, de x à la puissance k. Comment on peut le savoir? On considère la fonction, l'application f, qui a xa associé ln 1 plus xk, moins xk. Si je calcule sa dérivée de cette application, de cette fonction, j'aurai f' de x, c'est cette expression-là. Voilà, x. Alors, j'aurai donc cette dérivée. La dérivée, qu'est-ce qu'elle me donne? K étant un nombre naturel, appartenant donc à l'ensemble des nombres relatifs. x2, k, il est positif. 1 plus xk est positif. Donc, l'ensemble, la dérivée est négative. Qu'est-ce que ça veut dire, l'avenir? La fonction f est décroissante sur l'intervalle x de 0 à 1. Elle est donc négative. Et quand x tend vers 0, la fonction est nulle. Donc on peut l'écrire. Quand x tend vers 0, la fonction x égale 0, c'est 0. Si elle est négative sur l'intervalle 0 à 1, ça veut dire qu'elle est négative. Passons par 0. Donc, je peux me permettre d'écrire que le logarithme népérien de 1 plus x au k est inférieur à x. Voilà l'expression. Maintenant, je vais calculer la somme de x à la puissance k. K variant de 1 à n. C'est en remplaçant k par 1 jusqu'à n. 1, 2, 3 jusqu'à n. Je vais mettre x en facteur. Ça va faire x facteur de 1 plus x plus x2 jusqu'à x n moins 1. Le dernier terme, si je le multiplie par x, ça me donne xn ici. Ce que je constate, c'est que cette somme-là, c'est une suite géométrique de raison x. Premier terme, c'est x0 égale 1. Voilà. Donc on peut avoir la somme. La somme donc du suite géométrique de raison x est la suivante.
1, c'est le premier terme, x à la puissance 0, c'est 1. 1 moins x à la puissance n sur 1 moins x. Si on multiplie cette expression par x, on a cette expression, x par 1 moins x à la puissance 1 sur 1 moins x. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir donc la somme de x à la puissance k, à k valeur de 1 à n, cette expression. Mais cette expression, elle est inférieure aussi, hein, puisque 1 moins x à la puissance n est inférieur à 1. Donc, je peux écrire cette expression est inférieure à x sur 1 moins x. Donc, parce que 1 moins xn est inférieur à 1. Donc, voilà. Donc, je peux écrire la limite, le logarithme népérien de un est égal à la somme des logarithmes népériens de 1 plus x à la puissance k, mais inférieur à x sur 1 moins x. Et x sur 1 moins x, c'est un nombre constant. Il ne dépend plus de k. Donc, la suite dont on parle au départ, un est inférieur à, si le logarithme de un est inférieur à x sur 1 moins x, le un, c'est inférieur à l'exponentielle de cette expression. Donc, qu'est-ce que je constate? Un est majoré par l'exponentielle de xn, elle est donc convergente, et la limite de cette un, elle est de exponentielle x sur 1 moins x, quand 1 tend vers l'infini. Et j'ai terminé, je vous souhaite bonne chance. J'espère pour vous que vous refaites l'exercice sans visionner la vidéo.